tendances à l'extérieur, elles vont avoir un délai de 6 mois, 1 an, même plus parfois en Israël. À l'heure actuelle, tout ce que l'on vend, ce sont des monoproduits. On va proposer des conseils d'utilisation pour faire des mélanges, pour apporter un bienfait qui va être différent. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Souvent, lorsqu'on fait l'Alia, on dit que les amis rencontrés en Israël deviennent notre famille. Alors là, pour le coup, ce n'est pas de la famille simplement que cette amitié a engendré, mais plutôt une relation professionnelle, une relation de travail très passionnante puisqu'elles sont entrepreneuses. Je vous présente Elisa Cohen et Julia Zrien. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Voilà, alors Elisa, c'est toi et Julia, c'est toi. Alors vous êtes là parce que vous avez décidé il y a à peu près 1 an et demi environ. Ouais, en tout cas, 2 ans. 2 ans de vous associer pour créer une gamme de cosmétiques bio. Exactement. Voilà. Alors comment c'est venu tout ça comment vous êtes connus? Comment vous avez décidé de vous lancer parce que 1 an et demi, 2 ans, si on compte bien, c'est en plein Corona ou presque. Comment c'est parti? Je dirais que l'idée de s'associer, elle a commencé bien avant à la fac, quand on était en cours ensemble à ADC. Et on a toujours rêvé de monter quelque chose ensemble. Vous veniez d'arriver en Israël, en fait, et vous vous êtes connus tout de suite. Je suis arrivée 1 an après Julia. On n'était pas dans la même promo, mais on est tout de suite devenus... C'était ma première amie en Israël, d'ailleurs, Julia. C'est vrai. Et on s'est tout de suite très, très bien entendus. Et avec les années, on s'est toujours dit, oh là là, qu'est-ce que ce serait bien un jour qu'on monte quelque chose, etc. Et il y a 3 ans quand même déjà, l'idée du cosmétique qu'on a toujours adoré, elle et moi, a commencé à mûrir dans notre tête. Ça veut dire que quand vous aviez un peu de temps libre, vous alliez ensemble acheter du maquillage, des crèmes même, je me rappelle, on habite dans le Nord, on allait prendre un jour, on s'assied sur les bancs, on disait « Ok, qu'est-ce que t'en penses? Ça, tu trouves pas que ça manque? Et ça, est-ce que t'as vu ça ?» Et on parlait. Ah, vous étiez des vrais fans. Ouais, et même on essaie de voir même d'un point de vue et d'être créative ensemble, en fait. Ça veut dire quoi? Vous regardiez ce qui se faisait dans les grandes marques? En fait, grandes et petites, les deux. C'est vraiment au niveau marché, voir les tendances de ce que les filles aiment, ce qui est aussi manquant en Israël, parce que l'idée n'était pas forcément de monter quelque chose en dehors d'Israël, donc surtout toujours regarder ce qu'il y avait à l'extérieur, mais ce qui manquait ici. Ce qu'on pouvait apporter, et ce qu'on pouvait apporter. Et on a été influencés par des influenceuses sur les réseaux, etc., qu'on suit. Comme qui, par exemple? Les deux, on aime beaucoup, par exemple, Violette. Je ne sais pas si ça vous parlait. C'était la directrice artistique de chez Estée Lauder, qui est aujourd'hui chez Guerlain. Là, c'est bien d'annoncer Guerlain, qui est une Française installée à New York. C'est une make-up artiste qui représente un peu la classe parisienne à New York et qui fait des tutos et qui donne des tips de façon tellement classe et originaux, en général, le concept est très original, elle inspire une vraie confiance. Dans des restaurants, elle se maquille, et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on a aimé, c'était le côté éducationnel avec les vidéos, ce côté vraiment présent sur Instagram. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'en Israël, les femmes, parce que c'est plutôt aux femmes que vous vous adressez, elles sont pas tellement dans le coup, elles sont pas très branchées, elles sont pas tout à fait au point par rapport à ce qui se passe en Europe. Oui, on est toujours un pas en arrière, en effet, en Israël, on ressent toujours plus à l'américaine en plus qu'à l'européenne. Mais toujours un pas en arrière. On verra toujours que les tendances à l'extérieur, elles vont avoir un délai de 6 mois, 1 an, même plus parfois en Israël. Donc c'était ça aussi le but, c'était de faire naître en fait ce concept-là en Israël. Alors vous avez décidé il y a à peu près 1 an et demi de lancer votre site internet qui s'appelle savage-cosmetics avec un S, c'est ça, .com. Vous avez une super page Instagram où il y a beaucoup de vos produits, vous montrez un petit peu tout ce que vous faites. Et alors votre credo, c'est le monoproduit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors le concept... Tu vas en parler peut-être, Julia, le monoproduit? Alors le concept monoproduit, ici on parle en fait de matière brute. Donc par exemple on a une huile de jojoba qu'on va vendre à but donc cosmétique comme un sérum. C'est toujours, alors c'est monoproduit, mais évidemment votre credo c'est les produits naturels. Complètement. Mais 100%. 100% naturel. La jojoba qui va être extraite de sa plante va être mise en bouteille chez notre fournisseur ici en Israël et appliquée sur le visage.
c'est le processus, il est aussi simple que ça. Et tout ce que vous vendez, c'est des monoproduits? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout ce que l'on vend, ce sont des monoproduits. On va proposer des conseils d'utilisation pour faire des mélanges, pour apporter un bienfait qui va être différent, mais à base de monoproduits. Alors, ça veut dire qu'on peut mélanger les produits chez soi, mais l'idée, c'est de les acheter bruts, quoi, comme ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de produit? Qu'est-ce que vous proposez de différent, justement, parce que c'est important pour vous? On propose différents types de gammes. Ce qu'on voulait quand on a créé nos gammes avant de lancer le site, c'était de couvrir tous les besoins différents de la femme. C'est-à-dire de couvrir la peau sèche, la peau grasse, la peau à tendance acnéique, le cheveu gras, etc. Et d'avoir des produits pour tout le monde en fait. Et du coup, on a créé plusieurs gammes. Une gamme d'huile, donc dont parlait Julia, notre jojoba, qui est un sérum pour le visage et pour les cheveux assez exceptionnel, qui est pour tout le monde, celui-ci pour le coup, mais on a aussi exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment le résultat une fois qu'on l'a utilisé. Moi, je parle d'expérience personnelle. La jojoba, je la mets tous les matins. Ça m'apporte un teint lumineux et en fait, à la fois ça va hydrater mon visage, mais aussi en tant que base avant maquillage, fait que mon maquillage tient. J'ai un visage beaucoup plus lumineux que quand je ne mets pas ma jojoba. Clairement, je le vois quotidiennement. C'est une huile qui correspond à tous les types de peau, qui régule le sébum. Donc si vous avez une peau un peu trop grasse, ça vous permet d'en sécréter un peu moins. Si vous avez une peau sèche, ça vous permet d'en sécréter un petit peu plus. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'elle fait l'unanimité. C'est un peu le produit phare de la gamme. Et hormis la jojoba, on a plusieurs autres huiles, comme l'huile de jojoba, qui est un masque pour les cheveux, qui fait briller les cheveux. L'huile d'avocat, pardon, qui fait briller les cheveux. On a l'huile d'amande douce qui plaît plus aux peaux très sèches, sensibles, aux bébés, aux femmes enceintes, etc. Ça va plus être pour cette cible-là. Donc, on fait en sorte d'en avoir pour tout le monde. Vous avez du beurre de karité 100% naturel. Voilà. Alors ça, j'ai adoré parce que c'est assez rare d'en trouver, faut bien le dire. On a du beurre de karité 100% naturel. On a juste pris le parti de traiter l'odeur. C'est un choix personnel. On voulait que ça plaise à tout le monde. Donc, il n'a aucune odeur parce que le beurre de karité brut a une odeur assez forte. Ouais. Et on voulait qu'il n'en ait pas. Il est blanc comme neige. Il faut juste un peu le chauffer dans la paume de la main. Et on l'utilise en profondeur, voilà. Visage, corps et cheveux. Corps et cheveux, la peau, c'est magnifique avec le karité. Enfin bref. Donc, est-ce que c'était ça votre idée de base, de lancer une gamme de produits bio, monoproduits, comme on dit, des produits naturels, mais monoproduits? Ou est-ce que vous aviez envie d'aller plus loin et ce stade où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'après tout, 1 an et demi, c'est pas tellement long, c'est une étape? Clairement, aujourd'hui, on se projette et on aimerait lancer en fait une ligne de produits finis, ce qu'on appelle produits finis, et de créer nous-mêmes les compositions. C'est-à-dire par exemple, un sérum anti-âge, un masque pour cheveux. Un sérum anti-âge, donc pour le coup, avec plusieurs produits à l'intérieur. Voilà, on va venir lui rajouter, par exemple, la vitamine, de la rose. De la figue de Barbarie, qui est un élément assez luxueux et précieux, de créer quelque chose, un petit bijou naturel, brut, qui est notre compo. Ça serait l'idéal. Une huile pour le massage anticellulite, par exemple, de créer des produits adaptés aux besoins, mais un peu plus enrichi, on va dire, multiple. Et vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Parce que ça coûte cher de faire ça? C'est difficile de se lancer aujourd'hui en Israël? C'est pas le même lancement, c'est pas le même budget. On voulait d'abord créer et lancer ce concept-là du monoproduit, qui est un concept qu'on trouve aussi très très intéressant, et aussi on avait envie aussi un peu d'éduquer la population israélienne aux monoproduits, comme on disait tout à l'heure, de pourquoi acheter un masque parce qu'il est écrit à base d'huile d'avocat et pas acheter l'huile d'avocat directement. C'est encore mieux, il n'y a pas de produits chimiques, c'est parfait, et d'éduquer un petit peu les femmes à ça pour ensuite les rediriger vers que du produit naturel en produits plus finis. Alors, comment vous qualifieriez vos produits, votre cosmétique? Comment vous appelleriez ça? Qualifié c'est-à-dire de... C'est quoi? C'est de la cosmétique naturelle? Exactement. Tout simplement. Cosmétique naturelle pour tous. On appelle aujourd'hui, cosmétique naturelle pour tous, Après, on a des slogans qui sont un peu plus... plus en anglais. On voit quand même avec la photo, vous avez envie de mettre un peu de glam dans tout ça. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça c'est de vous éloigner un peu de l'image qu'on a des produits naturels, un peu... On veut que ça soit trendy, on ne veut justement pas être dans un marché niche, parce qu'on pense que... c'est pour tout le monde. Voilà.
complètement. Vraiment. On veut que la femme qui se dise pas... En fait, le problème, c'est que par exemple, demain, vous allez dans un magasin bio, vous allez trouver un bidon d'huile d'avocat, une huile de jojoba, mais si on n'est pas dans ce milieu de base et qu'on n'est pas éduqué, on n'a pas la moindre idée. Nous, notre but, et on le voit sur notre site, il y a écrit « masque pour les cheveux à l'huile d'avocat ». C'est directement indiqué, en fait. La jojoba, c'est pareil, c'est notre sérum, glowing sérum pour le visage. À l'huile de jojoba. On le fait un peu dans l'autre sens, en fait. On veut rendre la chose accessible à tout le monde. Alors, puisque vous avez beaucoup observé les tendances, quelle est la tendance en Israël pour, on va dire, les années à venir ? Ce sera quoi, d'après vous ? Je pense que le naturel va beaucoup se démocratiser et que c'est en cours et qu'il y a de plus en plus de marques à ces tendances qui se développent. Et accessible à tout le monde. On voit le au niveau prix, parce qu'en général, c'est cher. Et même le rebranding de marques, on l'a vu avec Julia, de marques qu'on suit depuis le début, quand on commençait à brainstormer, à faire nos études de marché. On a suivi des marques naturelles de base, chez même qui on se fournissait pour essayer. Avant de monter le site, il s'est passé 1 an et demi de recherche, de tests, etc. Et on a vu l'évolution même de ces marques entre il y a 3-4 ans et aujourd'hui, à quel point ils se sont rebrandés et leur communication est différente, à quel point ils se sont développés sur les réseaux sociaux. Donc on voit que c'est un peu le challenge aujourd'hui en Israël de démocratiser le naturel. Alors justement, en Europe, ce naturel, ces produits bio sont très démocratisés et certains même poussent un peu le bouchon en proposant aux gens, aux femmes, de faire leur mixture, leur propre mixture, leur propre mélange. Est-ce que ça existe ici ? Pas vraiment, très peu, presque Do it pas. yourself. Exactement. Presque pas, et c'est aussi ce qu'on aimerait vraiment sur notre Instagram. On va vraiment proposer justement des tutos beauté pour pouvoir en fait faire utiliser vos produits peut-être différemment, mais aussi encore une fois enrichi. Un masque à l'avocat est magnifique, mais enrichi d'une huile essentielle va pouvoir apporter d'autres bienfaits. Donc vraiment augmenter les bienfaits d'un produit. Donc c'est ce qu'on cherche aussi à faire à travers les réseaux sociaux. Et ensuite nous apporter une certaine crédibilité pour ensuite, pourquoi pas, lancer notre... Bon, alors comment ça se passe pour vous ? Parce que franchement, vous êtes jeune entrepreneuse en pleine galère économique mondiale, on va dire. Comment on fait, quoi ? Comment vous en sortez ? Est-ce que vous faites que ça ? Est-ce que vous faites que ça ? Un bon duo aussi. Ouais. Non, moi personnellement, je ne fais pas que ça parce que voilà, au final, au jour le jour, il faut pouvoir assurer. Mais je pense vraiment qu'une bonne entente de la communication, d'avoir un projet commun et une direction commune, nous permet aujourd'hui de pouvoir tenir bon et avoir la foi que vraiment ça peut marcher. Parce que vous adorez vos produits, hein, c'est ça qui... vous êtes convaincus, vraiment. On les utilise, vraiment. Ouais, c'est ça. On les utilise et que ce qu'on utilise et qu'on aime réellement, quoi. On va pas se lancer, et même moi et Julia, on va pas réussir à vendre les bienfaits d'un produit auquel on croit pas. C'est juste, on n'arrive pas. C'est pas possible. Donc vous testez tous les produits, évidemment, sur tout, on n'utilise que ça, on est tout le temps dessus. Tous nos amis ici les ont eu, les essayent à droite à gauche, et on aime les retours, on aime avoir pour les améliorer aussi tout le temps, même en termes de packaging et de côté pratique, c'est qu'une évolution aussi. On a envie d'avoir... Et vos fournisseurs sont exclusivement israéliens ? Oui. Comment ils vous ont accueilli, ces fournisseurs, quand ils ont vu des jeunes filles francophones On en a un seul pour l'instant. Okay. Et honnêtement, tous les gens avec qui on travaille, dont notre fournisseur, sont que des gens extrêmement bienveillants, gentils. On n'a eu que des bonnes expériences jusque-là. Vraiment, c'est... Contrairement à ce qu'on nous avait dit quand on voulait se lancer. Attention, les Israéliens, attention. Si... Non, mais c'est important d'en parler. Honnêtement, on a eu de la chance et notre fournisseur est extrêmement gentil, extrêmement compréhensif, disponible. Franchement, on nous a conseillé, nous a donné énormément de bons plans. On a été, jusqu'à présent, en tout cas... ça a été ça le challenge au début aussi. C'est OK, on a une idée, super, on fait comment maintenant ? Par où on commence ? C'est ça. On va où ? C'est super de vouloir faire ça, mais les produits, on les trouve où ? C'est quoi la régularisation en Israël, le Misrad Habriout, ça marche comment ? Enfin, c'était une montagne et on ne savait pas par où commencer en fait. Donc ce sont vos fournisseurs, les premiers qui vous ont aidés ? C'est d'abord en fait, on a réalisé que parler, il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de leurs idées. Bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment on entreprend ici.
Enfin, nous, on ne trouvait pas, on en parlait, on a une idée, on aimerait bien monter ça, si, et en fait, en parlant aux gens, les gens veulent nous aider. Ah, c'est vrai, tu veux faire ça? Moi, j'ai une amie qui aussi a sa marque, tu devrais la rencontrer. Donc, avec Julie, on a pris la voiture, on a été dans son Moshave. Ah, bah, c'est vrai, vous voulez, c'est bien, bah, tenez, je vous donne mon fournisseur. De là, on a été rencontrer le fournisseur. Ah, vous cherchez des trucs de packaging? Ok. Et les choses se sont enchaînées. Voilà. Faut pas hésiter à parler pour se faire aider. Mais en même temps, ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez aussi toutes les deux travaillé dans des grandes marques de cosméto. Vous avez travaillé aussi à New York. Donc vous avez appris plein de choses. Donc j'imagine que ça vous met tout ça des étoiles dans les yeux pour faire pareil, mais à votre façon. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bon, alors quand est-ce qu'on va vous retrouver, on va dire, l'année prochaine, peut-être dans 2 ans? Vous pensez que vous en serez où? On espère avoir une gamme finie de produits. Ouais. Ça serait assez une consécration pour nous d'avoir nos propres gammes Savage et de nous voir un beau magasin. Non, en réalité, le magasin à proprement parler, on s'est jamais vraiment projeté à prendre un magasin. Bon, vous vendez sur votre site ou sur votre Instagram? On a des distributeurs aussi. Par contre, oui, une plus grande distribution dans différents points de vente en Israël, mais aussi à l'étranger. Mais pourquoi pas? Mais j'aime bien, moi, ça. Donc, on vous trouve dans certaines boutiques en Israël. Oui. On peut donner peut-être les noms, comme ça, si jamais on a envie de vous acheter comme ça, on peut aussi tester sur place. Parfois, Internet, c'est bien, mais il y a des gens qui aiment bien avoir les choses en main. Vous pouvez donner quelques noms que vous trouvez? On est sur Tel Aviv, Beit Hana, c'est une salle de sport un peu lifestyle, c'est Ben Gurion, Adama Cohen. D'accord. Sur Herzliya, on est chez Talia Sol. Ouais, en front de mer, à Herzliya Pitoire. On est également là de tête de mémoire, j'ai un trou de mémoire. On est chez Maroc, mais plus non. Vous êtes plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. On est en ligne sur différentes plateformes aussi. Donc, vous avez donné des noms. Donc, Savage Cosmétiques. En tout cas, bravo pour l'aventure. Bravo pour l'entrepreneuriat. On vous souhaite vraiment de réussir. J'espère qu'on vous aura mis en lumière. On vous aura fait peut-être connaître par des fans de produits naturels qui vont courir commander sur votre site. Bon courage, en tout cas. Et continuez bien en Israël, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.